C'est bon. Bonjour à tous, bienvenue sur votre webinaire Comment faciliter l'onboarding grâce à la vidéo. Je suis donc Charline Auguste, en charge de l'expérience client chez SpeechMe. Je vais avoir la chance aujourd'hui d'animer avec Marianne à mes côtés. Bonjour à tous. Ce webinaire donc, qui dure 30 minutes. Pour vos questions, c'est très simple. Vous allez voir que sur votre onglet juste à droite de votre écran, vous pouvez directement poser vos questions. Donc, bonjour à tous, je vois que vous êtes tous en train de vous connecter. Un grand merci à vous tous d'être présents avec nous aujourd'hui pour passer ces 30 minutes ensemble et parler du cas d'usage de l'onboarding, comment faciliter l'onboarding grâce à la vidéo. C'est ce que nous allons voir donc tous ensemble. Voilà, je vois que c'est parti. Donc, ce que je vous propose, c'est de rentrer dans le vif du sujet. Sans plus attendre, bonjour à tous, merci d'être là. Donc, nous allons parler du cas d'usage de l'onboarding et de la vidéo, comment faciliter l'intégration des nouveaux collaborateurs grâce à la vidéo. Alors, je vous propose effectivement de commencer. Bonjour à tous, je vois que c'est parti. Alors, pour commencer, je vous propose un petit sondage. Alors, voilà, un petit sondage, une question. Selon vous, combien de démissions en France ont lieu durant la première année? Alors, vous allez pouvoir jouer. Vous voyez aussi sur votre onglet, sur votre droite, un onglet qui s'appelle sondage. N'hésitez pas à aller directement. Alors, je vois que vous arrivez encore. Donc, mais en même temps, c'est parti. Super. Donc, est-ce que c'est 25%, 35% ou 45%? Combien de démissions en France ont lieu durant la première année? Je vois que ce qui ressort du sondage, c'est qu'on a pour 80% des participants, on pense qu'effectivement, on est à 35% de démissions la première année. Eh bien, la bonne réponse, c'est 45%. Et 45% de démissions en France ont lieu la première année. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un chiffre, la première année, c'est-à-dire du collaborateur. Hein, je vois Axel qui me pose une question. Effectivement, c'est la première année, c'est-à-dire le collaborateur arrive dans sa nouvelle entreprise. Eh bien, il y a 45% de ses collaborateurs qui partent, qui posent leur démission sur cette première année de recrutement, enfin d'exercice. Merci. Alors, ce chiffre est élevé. Alors, la source, c'est une étude de l'INSEE, précisément, qui avait eu lieu en 2017. Alors, on verra que les choses peuvent bien sûr évoluer et bougent actuellement. Mais cette étude, en tout cas, montre ce chiffre qui est élevé et qui en fait, vient, je dirais, conforter quelque part, ou en tout cas confirmer un constat qui est partagé aujourd'hui par beaucoup d'entreprises en France sur l'onboarding. En fait, on se rend compte que l'onboarding est souvent sous-équipé en France, dans nos entreprises. Sous-équipé parce que peu digitalisé. Il n'est pas rare encore d'arriver dans une entreprise et d'avoir un livret d'accueil sous format papier, quand ça existe. Et on se rend compte effectivement que ce manque, en tout cas ce manque-là, rend, je dirais, le collaborateur assez dépendant dans les premiers jours, dépendant de la disponibilité des autres collaborateurs pour lui répondre, ou encore dépendant de la session de formation qui doit avoir lieu dans les prochains jours. C'est aussi souvent du fait maison parce qu'on se rend compte que c'est non anticipé parfois, non systématisé, un peu au jour le jour. Et en fait, tous ces constats-là montrent que c'est assez contre-productif finalement pour l'entreprise, que ça a des effets nocifs sur l'image que vous souhaitez diffuser à l'extérieur, l'image aussi de votre marque employeur, et puis peut créer effectivement un turnover quand même assez important. Ce qui est intéressant aussi, j'avais lu ça dans un article, le coût moyen de remplacement d'un collaborateur la première année. Je ne sais pas si vous avez une idée de ce coût moyen. Il est de 27 000 €. Donc le coût est quand même assez important. Et heureusement, la bonne nouvelle, c'est que le changement est en marche
et que c'est en train d'évoluer, c'est en train de bouger dans nos entreprises, et notamment parce que tout simplement on se pose une question de savoir comment est-ce qu'on peut faire autrement. Et si on pouvait faire autrement? Et si d'ailleurs la solution résidait dans le tuto vidéo? Imaginez par exemple, vous arrivez dans votre entreprise et le premier jour, on vous propose des tutos vidéo pour justement vous alimenter sur la culture de l'entreprise, sur l'histoire, sur les valeurs. Vous avez même le fondateur situé à Hong Kong qui vous souhaite la bienvenue à travers une vidéo. Vous pouvez dès le premier jour installer tous vos outils grâce à ces petits tutos. Bref, vous installez même l'imprimante et vous pouvez le faire en toute autonomie. Donc, ce qui est super, c'est que effectivement, vous êtes autonome, vous allez à votre rythme et en plus, ça marche. En quelque sorte, vous révolutionnez votre onboarding grâce à ces tutos vidéo et avec 3 promesses. La première qui est gagner du temps, de faire gagner du temps effectivement à votre collaborateur qui, au lieu d'être avec des temps de latence, va pouvoir se former à son rythme et accéder aux informations aussi au moment où il le souhaite. Et ce, dès le premier jour, c'est quand même top, topissime. Vous pouvez aussi effectivement répondre à la promesse qui est d'avoir plus d'interaction avec vos collaborateurs, en tout cas plus d'interaction à valeur ajoutée, puisque vous leur faites gagner du temps. Notamment, je pense aussi aux managers qui vont pouvoir ensuite répondre aux questions et avoir des échanges plus pratico-pratiques avec ces nouveaux entrants, ces nouveaux collaborateurs qui arrivent. Et puis aussi plus d'engagement, parce que vous imaginez bien que faire attention à bien accueillir, à faire que notre collaborateur se sente à l'aise, et ce, dès sa première semaine, dès son arrivée, va forcément créer en lui une émotion positive et une envie de s'engager encore davantage à vos côtés. Et puis, c'est aussi effectivement la promesse d'une réduction des coûts pour l'entreprise, parce qu'une productivité plus rapide et donc plus de performance pour vos équipes. Alors, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, c'est certainement le cas, en fait, le tuto vidéo chez SpeechMe, c'est ce que nous appelons le speech. En quelques mots, le speech, c'est la contraction entre le to teach, donc l'art de l'enseignement, et l'art du discours, le to speech. Donc, ce format unique de transmission de savoir et de savoir-faire, pour nous, a certaines caractéristiques. Donc, c'est 10 minutes grand maximum, c'est séquencé en chapitres et sous-chapitres, avec à peu près 2 minutes, on va dire, grand maximum aussi par sous-chapitre. Essentiellement de la vidéo, 60%, on va dire en moyenne de vidéo. Après, vous pouvez y rajouter des quiz, il y a aussi la possibilité de mettre du texte, des PDF, d'autres médias bien sûr, et ça de façon très simple parce que vous allez pouvoir laisser également la création de ce format, ce speech, à la main de tous si vous le souhaitez dans votre entreprise. Et puis un élément, la dernière caractéristique du speech, c'est qu'il est accessible à tout moment et à n'importe quel endroit. Ça, c'est hyper important parce que du coup, le savoir et ce savoir-faire, en l'occurrence, que recherche le nouveau collaborateur quand il arrive dans vos entreprises, il va pouvoir y accéder depuis son ordinateur, depuis sa tablette, depuis son smartphone, voire même depuis votre intranet, puisqu'on veut que ce format soit intégré depuis votre environnement de travail. Alors, ce que je vous propose, si jusqu'ici tout est clair pour vous, je vois qu'il y a des questions et que Marianne à mes côtés y répond. Donc, poursuivons avec quelques cas, je dirais, quelques exemples chez nos clients, puisqu'en fait, à savoir que chez SpeechMe, aujourd'hui, on a 80% de nos clients qui exploitent ce cas d'usage, qui créent des speeches dans le cadre de l'intégration de nouveaux collaborateurs. Et je vous propose de prendre l'exemple de Natixis dans le secteur bancaire, qui est une filiale du groupe BPCE, la fusion entre la Banque Populaire et la Caisse d'Épargne. Natixis,
a fait justement le choix de, on va dire, créer la preuve de leur engagement en termes d'innovation grâce aux tutos vidéo et grâce au speech notamment, parce que le collaborateur, dès qu'il va arriver, va pouvoir suivre 7 speeches en l'occurrence, qui sont rattachés à une catégorie bien spécifique et sur lesquels voilà, on va venir présenter l'intégrité des métiers de Natixis. Notamment aussi, on va venir transmettre les essentiels à connaître de l'entreprise avec la culture, les valeurs, la politique RH. Et tout ça, effectivement, dans le cadre de speech que le collaborateur va pouvoir aller visualiser au moment où il le souhaite. Un autre exemple, avec Blablacar. Donc Blablacar qui a mis en place dans ce moment de forte croissance des speeches également pour présenter les différents métiers et surtout dans une logique de faire gagner du temps à leurs managers. Vous imaginez bien que quand on arrive sur un round où on recrute environ un collaborateur, il y a un nouveau collaborateur qui arrive chaque jour, il y a un vrai besoin effectivement de simplifier la tâche des managers dans la répétition du discours. Et c'est ce qu'ils ont décidé de mettre en œuvre à travers le tuto vidéo pour effectivement faire en sorte que on soit plus dans une interaction de questions-réponses par rapport à ce qui aura été vu initialement à travers les speeches. Alors, je vois qu'il y a une question, on pourrait voir un tuto pour se rendre compte. Oui, tout à fait. On va aller voir ça juste après. Donc, enfin, juste maintenant même. C'est parfait, Catherine, merci pour cette transition. Donc, c'est vraiment le principe de l'apprentissage inversé. C'est-à-dire qu'on va demander aux collaborateurs d'aller visualiser ces speeches, et je vais juste vous montrer après, et ensuite de venir avec toutes leurs questions lors des sessions en présentiel. Hi, I'm Caroline. Hi, I'm Vanessa, and we both work at BlaBlaCar in the people team, but Caroline is going to pretend that she discovers BlaBlaCar just like you today. Did you know that we have several offices around the world? Around the world, around the world. Wow, unbelievable. But what's the link with the people team? Well, this implies a... Alors, on va vous montrer un autre exemple juste après. En fait, ce que je veux vous montrer ici, c'est que BlaBlaCar, justement, a décidé de mettre en place un template un peu type pour chaque manager. C'est-à-dire que faire quelque chose de très simple, donc le template, le modèle, il s'avère que chez SpeechMe, c'est possible effectivement de pouvoir repartir de ce template pour faciliter la création. Et donc, avec à chaque fois un chapitre, un titre similaire. Alors là, on vous a mis 2 exemples. Hein. C'est effectivement l'équipe RH qui présente sa mission, mais on peut aussi aller voir le manager de l'équipe business, donc commercial. Hi guys, and welcome to BlaBlaCar. My name is Chris, and I'm going to tell you about the new business team, which I head up, give you the main lines of what we work on. The new business team has 3 missions. The first one is to make ride-sharing and BlaBlaCar global. Voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que chaque manager est venu jouer le jeu, a complété a créé sa petite vidéo, et puis après, on leur a proposé un quiz, donc pour vérifier en fait les messages clés, à savoir si les collaborateurs ont bien compris les messages importants. Donc là, vous avez un quiz qu'on est venu rajouter effectivement à travers le speech, un quiz examen, c'est-à-dire que vous pouvez avoir des quiz qui vont donner lieu à un suivi ou pas. Celui-ci va vraiment donner lieu à un scoring, vous le voyez ici, un taux de réussite qui sera visible par le manager, et le créateur donc, du speech, et qui va pouvoir effectivement suivre directement depuis le pilotage de la plateforme. D'autres exemples que j'ai envie de vous partager aussi aujourd'hui, vous le savez peut-être déjà, on travaille aussi beaucoup dans le milieu industriel et certains clients ont mis en place des parcours de speech, donc avec plusieurs speeches à l'intérieur, pour accueillir leur intérimaire et notamment avec un objectif de venir sensibiliser aux règles de sécurité sur un site et puis de faire en sorte aussi que l'intérimaire se retrouve un peu plus, se représente l'organisation. Un autre exemple dans le milieu bancaire, dans le milieu des services, c'est pour intégrer des directeurs d'agence. On a également des clients qui mettent en place des parcours de speech pour leur faire gagner du temps dans leur montée en compétences et pour qu'ils sachent aussi vers qui aller en fonction des questions qu'ils se posent.
Et puis encore, dans les nouvelles technologies, et dans le cadre d'intégration de masse, hein, c'est ce qu'on a vu avec Blablacar, voilà, le speech va permettre aussi d'impulser une démarche de blended où on va venir mixer effectivement avec du format en présentiel, mais pas que, avec effectivement aussi des vidéos, des tutos vidéo qui vont être aussi utilisés soit en amont du présentiel, mais aussi en aval, c'est-à-dire en piqûre de rappel au moment où le collaborateur en a besoin. On sait très bien que quand on arrive dans une entreprise, on doit emmagasiner un certain nombre d'informations et que c'est juste impossible de tout retenir dès la première semaine. C'est aussi ça l'intérêt effectivement du speech, c'est de pouvoir y revenir plus tard quand la situation s'y prête. Alors, on le voit bien, hein, tous nos clients aujourd'hui voilà, sont en quête en tout cas de relever les 4 défis de l'onboarding et donc proposent à travers effectivement le tuto vidéo, souhaitent proposer vraiment une expérience unique et personnalisée aux collaborateurs. Pourquoi ? Parce que tout simplement le collaborateur, il va avoir la possibilité d'aller piocher et consommer ses différents speeches en fonction aussi de son profil, de ce dont il a besoin, de son métier. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui est aussi très personnalisé, qu'on peut aussi personnaliser à l'ADN de l'entreprise. Mais c'est aussi effectivement une volonté pour nos clients d'accélérer, comme vous le savez bien, la montée en compétences, de faire en sorte que le collaborateur il puisse beaucoup plus rapidement acquérir les bons réflexes, notamment à la fois sur les connaissances générales, mais sur le métier, la mission en tant que telle qu'on lui demande de mettre en œuvre. C'est un levier d'engagement, effectivement, c'est aussi proposer aux collaborateurs dès le début de bien comprendre la culture et pourquoi pas de devenir les meilleurs ambassadeurs demain de leur entreprise. Et puis, c'est aussi effectivement un moyen offert pour le nouveau collaborateur innovant, digital et mobile, c'est-à-dire pour toujours dans cette logique de lui faciliter quelque part à la vie, de faire en sorte que ce soit confortable pour lui et que ce soit consommable à tout moment. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est d'essayer de comprendre comment justement nos clients s'y sont pris pour créer leur premier tuto vidéo. Alors, les bonnes pratiques, en tout cas, quand on regarde, on est allé identifier ce que font la plupart de nos clients. Et ce qui ressort, en tout cas en termes de création, c'est vraiment de mettre en place ce socle commun qui permet de souhaiter la bienvenue, d'expliquer quelle est la proposition de valeur de l'entreprise, de pouvoir donner un mot sur la politique RH, sur la politique RSE, de parler aussi des règles de conformité ou de sécurité qui vous sont propres, et voire même avec des speeches un peu plus pratico-pratiques sur vos modes opératoires. Comment déclarer ses frais de déplacement, ou encore comment déclarer ses congés. Voilà, toutes ces process qui sont vraiment métiers et qui sont propres à chacune de vos organisations. Et puis, on va retrouver aussi dans nos speeches, dans ces tutos vidéo, des speeches qui sont beaucoup plus focus métier, où là, on va retrouver les essentiels avec le fonctionnement du pôle, avec les éléments de mission et notamment tous les speeches how-to qui vont vous permettre de mener à bien correctement votre mission de demain. Voilà ce qu'on retrouve. Alors, les plus par rapport à l'usage de SpeechMe, c'est vraiment la création, c'est la simplicité dans la création. C'est que c'est simple, c'est qu'on va pouvoir venir annoter, mettre des images, rajouter des flèches, et ce, même en étant très éloigné du monde de la formation. C'est quelque chose qui est vraiment à la portée de tous. Et d'ailleurs, la création est à la main des managers, voire même du collaborateur qui pourra aussi, dans une démarche un peu inversée, à la fin de son onboarding, créer lui-même son premier speech en guise de rapport d'étonnement, par exemple. Alors, en termes maintenant de diffusion, ce qui se fait le plus, en tout cas quand on regarde les pratiques chez nos clients, c'est qu'on a plusieurs possibilités de diffuser ces speeches. Soit effectivement, on les retrouve en mode parcours, c'est-à-dire que le collaborateur, il sait que la première journée, il a un premier parcours à réaliser avec 5 speeches, par exemple, qui suit un ordre chronologique. Il sait que sur sa première semaine, il a les 2 premiers parcours à réaliser. Mais par ailleurs, il va quand même retrouver chacun de ces speeches
qui seront rattachés à des catégories directement accessibles depuis la page d'accueil de la plateforme en self-service. Et il va pouvoir effectivement piocher dans ses speeches à sa demande dès qu'il en aura besoin. Donc c'est ça aussi vraiment ce qui est le plus souvent utilisé. Et puis, ce qui est intéressant également, c'est qu'on voit dans les pratiques que c'est aussi très facile de venir former des collaborateurs qui ont une dimension internationale, puisqu'on va pouvoir créer des speeches en anglais et en français, voire même créer un speech sur lequel on va pouvoir coller ou intégrer, on va dire, plutôt du sous-titrage bien spécifique en fonction de la langue recherchée. Donc, voilà, c'est chouette parce qu'on va laisser la possibilité aux collaborateurs, effectivement, soit de l'initier ce parcours dans un temps imparti, soit d'aller consommer ces différents speeches en situation. Donc, beaucoup plus confort pour lui. Le troisième retour d'expérience qu'on voulait vous faire, c'était dans le pilotage. On a vu comment, effectivement, nos clients ont quelques éléments clés de création, de diffusion et maintenant de pilotage. Le pilotage est possible, effectivement, à travers la plateforme SpeechMe et va permettre justement aux créateurs eux-mêmes, donc aux managers, aux RH, voire voilà, aux différents collaborateurs, de pouvoir suivre qui a vu son speech, avec quel niveau de réussite et de pouvoir revenir aussi peut-être en logique de venir expliquer davantage si quelque chose n'a pas été compris effectivement sur l'un des contenus. Donc voilà, c'est aussi effectivement un moyen pour le collaborateur de pouvoir visualiser lui-même qu'il a bien réussi ou pas, parce que vous allez pouvoir aussi attribuer des badges en fonction de contenu. Donc ça, c'est intéressant parce que lui, ça va pouvoir l'encourager aussi dans sa montée en compétences. Ce qui va lui permettre vraiment de se dire ok, j'avance, je retiens les choses, donc c'est beaucoup plus encourageant de s'en rendre compte. Tout ça pour dire que effectivement l'intérêt aussi de cette digitalisation de vos process en termes d'onboarding, c'est vraiment de rendre autonome le collaborateur. Le collaborateur, il devient autonome, il devient acteur lui-même de son onboarding. Bon, vous êtes prêts à vous lancer? Alors, justement, avant de clôturer et puis de vous laisser poser aussi toutes vos questions, peut-être quelques tips maintenant, quelques bonnes pratiques avant de vous lancer. Avant de vous lancer, on se rend compte que voilà, c'est toujours les mêmes questions en fait qui reviennent, et en tout cas, c'est important de se poser les bonnes questions. Donc, sur quels sont vos objectifs? Est-ce que votre objectif, c'est de créer un socle commun, un onboarding global à tous? Ou alors, est-ce que c'est plutôt de partir sur un parcours un peu plus personnalisé, métier, ou encore voilà, de transmettre l'ADN, ou encore d'accueillir vos intérimaires? Enfin, vraiment, voilà, la première question à se poser, bien sûr, c'est pour quel objectif vous souhaitez créer votre parcours. Pour quelle cible, en quelle langue? C'est important aussi d'initier cette question dès le début, parce qu'effectivement, vous avez vu que vous avez plusieurs possibilités. Soit vous allez créer 2 speeches en français ou en anglais, par exemple, soit vous allez vous dire tout de suite que tous vos speeches, vous allez les sous-titrer. Et puis, ce qui est intéressant aussi, c'est de se dire, bon voilà, qui va porter le projet et qui on souhaite mettre dans la création de ces vidéos. Est-ce que justement, on en profite pour fédérer l'ensemble des managers autour de ce projet-là? Ou faire en sorte aussi d'impliquer certains collaborateurs, certains experts. Voilà, c'est aussi des questions que vous allez devoir vous poser dès le début, et avec effectivement cette notion aussi de temporalité. Est-ce qu'on veut en créer un parcours, que ce soit initié dès le premier jour, voire dès la première semaine, ou est-ce qu'on souhaite plutôt laisser ces speeches libres d'accès, et ce, à n'importe quel moment depuis la page d'accueil. Donc voilà quelques éléments en tout cas de bonnes pratiques et de pratiques utilisées et impulsées par nos clients qui nous semblaient riches et intéressants aujourd'hui de vous partager. Peut-être que vous avez des questions et dans ces cas-là, on vous propose d'y répondre maintenant. Donc si vous en reste encore, je sais que Marianne a répondu tout au long de ce webinaire. Alors, alors, on continue et du coup, je vous propose pour clôturer, avant de répondre à vos questions, un dernier sondage pour voir si vous me suivez toujours. Alors, sachant qu'un collaborateur met environ 6 mois
pour être autonome. Je ne sais pas si vous aviez ça en tête. Donc, 6 mois, effectivement, pour sa montée en compétences. En combien de mois, selon vous, peut-il l'être grâce au speech? Est-ce que vous avez une idée? Donc, en moyenne, 6 mois hein, pour la montée en compétences. Alors, je vais revenir hein, sur vos questions. Je vois que Clémence pose quelques questions. Je vais juste clôturer là-dessus. Effectivement, Yves, c'est ça. On gagne 3 mois. Avec l'usage du speech, vous pouvez gagner effectivement 3 mois dans la montée en compétences de vos collaborateurs, donc ce qui est quand même pas anodin. Alors, je vais revenir sur vos questions. Clémence, vous demandez, avez-vous pensé au pré-onboarding? Quand diffusez-vous ces vidéos? Alors, tout à fait. Certains, c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais certains clients aussi donnent accès en fait à ces speeches avant même que le collaborateur arrive dans l'entreprise. En tout cas, voilà, c'est des choses qui peuvent se faire aussi. Alors, bien sûr, ce qui se fait quand même, on va dire, le plus souvent, c'est le premier jour. Hein, et ceux, du coup, de la même façon qu'ils ont accès à leurs outils, ils ont accès effectivement au speech et ça leur est, je dirais, présenté par la personne qui les accueille le premier jour. Donc, c'est vraiment des vidéos qui sont diffusées dès que le collaborateur arrive, hein, quelque part, il lui faut juste son ordinateur, une connexion Internet et il peut aller visualiser les speeches. Voilà. Donc, je regarde hein, vos questions. Le nouveau collaborateur peut recevoir beaucoup d'informations et finalement, c'est au moment de faire la demande de congé qu'on a vraiment besoin de la procédure à suivre. C'est exactement ça, Vincent. C'est qu'effectivement, on peut avoir beaucoup. On sait qu'on a tous ces speeches-là en fait à disposition. Et l'intérêt, c'est vraiment d'aller consommer le speech et de se dire ah oui tiens, je vais avoir ce réflexe au moment où j'en ai besoin. Et puis avec la visualisation, avec le visuel, c'est vachement plus facile aussi puisque vous allez voir que le petit speech qui montre tout simplement la démonstration de comment je déclare mes frais. On va pouvoir mettre pause et puis le faire en parallèle, hein, avoir 2 onglets différents d'ouvert sur son ordinateur et vraiment de pouvoir suivre la manipulation en temps réel. C'est ça vraiment, vraiment l'idée, effectivement. Alors, autre question, quel montant pour créer un onboarding vidéo? Quel montant? Alors, effectivement, le montant, combien ça coûte en termes de budget? Tout simplement, c'est on va vraiment vous demander le nombre d'utilisateurs, qui va être amené à se connecter à la plateforme avec un nombre de créateurs pour effectivement pouvoir vous apporter une tarification personnalisée. Donc, c'est vraiment, ça fonctionne comme je dirais, un système de licence, un nombre de connexions, en tout cas de nombre d'utilisateurs. Alors surtout, n'hésitez pas, de toute façon, je crois que Marianne, juste après, va vous envoyer la possibilité elle l'a déjà fait. Bon. de demander une démo, hein, bien sûr. Si vous voulez en savoir plus, on reste à votre disposition et on peut aller encore plus loin dans le détail. Je vois qu'on a quelques minutes qui restent encore à notre actif, donc je vais regarder les questions, mais n'hésitez pas aussi, vous voyez mon adresse email. Si toutefois vous souhaitez plus d'éléments, je vous invite aussi à m'envoyer vos questions directement ici. Alors, je vois un retour d'expérience en PME. En fait, j'ai envie de vous dire, en PME, c'est exactement la même chose. Sabrina, chez nous, qui a vraiment cette spécificité-là, pourrait vous en parler aussi bien. C'est-à-dire que quand je vous dis que 80% de nos clients exploitent ce cas d'usage, c'est vraiment autant des grands comptes que des PME pour gagner du temps, encore une fois. Voilà. Alors, quelle a été l'étude et les indicateurs pour mesurer un gain d'autonomie des 3 mois? Tout simplement, hein, on a pris un exemple, on a pris plusieurs exemples avec nos clients et tout simplement, avec l'aide des managers, on a pu effectivement attester de ce délai, ce qui nous permet aujourd'hui effectivement de pouvoir vous annoncer ce retour sur ROI constaté par la direction de plusieurs de nos clients qui nous suivent au quotidien. Alors, je vois qu'il y a encore une autre question. Vous avez un rôle de conseil sur comment faire les vidéos? Oui, bien sûr, on a toute une équipe. Nos Customer Success Managers vous accompagnent dans la création et aussi dans cette conduite du changement. Comment créer le réflexe? Comment
créer les premiers contenus, comment faire une bonne diffusion, voilà, comment penser à toutes les questions. Bien sûr, tout ça, c'est notre équipe de Customer Success Manager qui est en charge de vous aider, et ce, encore plus la première année pour vraiment mettre en place voilà, toutes les bases pour réussir cette digitalisation. Voilà, bah écoutez, je vous remercie encore une fois hein, pour vraiment votre écoute et l'intérêt que vous avez porté à ce webinaire. Un grand merci et puis je vous dis à très bientôt pour d'autres webinaires avec nous. À bientôt, bonne journée, au revoir.